Nous reprenons notre étude du commentaire de Sri Aurobindo sur le Kena Upanishad après une interruption d'environ 1 mois et demi. Nous examinons les 4 questions fondamentales posées par Sri Aurobindo. Qu'est-ce qui permet à notre esprit, à notre vie, à notre parole et à nos sens d'être ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui pousse notre esprit vers son but, anime notre souffle vital, stimule notre parole et active nos yeux et nos oreilles? Ces 4 questions sont essentielles car elles représentent le point central de l'action des pouvoirs cosmiques en nous. Nous prenons conscience que notre expérience humaine est une représentation limitée et réduite d'une existence divine infinie et immortelle. Nous nous demandons alors comment nous pouvons réaliser cette existence divine dans notre vie quotidienne. Sri Aurobindo explique que notre esprit a déjà une capacité de connaissance supérieure qui dépasse l'intellect rationnel et peut entrevoir des choses au-delà. Cependant, il y a quelque chose de plus profond que nous devons atteindre, une connaissance par l'expérience de quelque chose qui va au-delà de nos sens et de notre capacité à connaître. Le Kena Upanishad décrit cette première perception de la conscience divine qui nous donne la clé pour connaître Brahman qui est à la fois en nous et dans les dieux. Nous devons utiliser ce pouvoir de connaissance pour percevoir la forme de Brahman à travers l'univers que nous connaissons. Pour cela, nous devons détourner notre attention des phénomènes extérieurs et revenir à l'essence la plus réelle et la plus proche de nous-mêmes. En analysant toutes les formes de l'univers, nous découvrirons que les entités fondamentales sont les dieux et Brahman, et que nous-mêmes sommes une expression de Brahman. Les dieux ne sont pas simplement les fonctions des sens, mais représentent le pouvoir divin dans son fonctionnement cosmique essentiel. Notre étude se concentre donc sur la compréhension de qui nous sommes réellement et comment nous pouvons connaître Brahman à travers ces entités fondamentales. Dans cet extrait, il est expliqué que l'extension espace-temps et la matière sont des principes fondamentaux sur lesquels repose la physique. Il y a 7 principes essentiels, la densité de la matière, la qualité électrique, la chaleur, la lumière incandescente, l'illumination, l'agrégation et la mesure. Ces principes sont considérés comme les équivalents des dieux dans l'expérience physique. Ils existent également dans les expériences mentales et vitales, mais sont plus libres et essentiels à des niveaux plus élevés de conscience. Par exemple, la perception de la lumière physique est en réalité une perception de la lumière de l'esprit, après que la lumière physique a été convertie par les nerfs et le cerveau. En fin de compte, notre expérience physique du monde est une version réduite de notre expérience naturelle dans les plans de l'esprit et du vital. Les dieux, en tant qu'aspect et pouvoir de la divinité dans le cosmos, sont présents partout dans l'univers et sont la cause de leur fonctionnement. Ils forment le cadre fondamental de tout le cosmos et l'évolution. Les autres divinités remplissent ensuite ce domaine de jeu créé et apportent leur propre pouvoir spécifique. Ces dieux sont présents dans toutes les formes, processus, événements et expériences, tout comme les principes physiques de base sont présents partout dans l'espace. Dans cet extrait, il est expliqué que les lois de la physique sont présentes partout et sont les réalités fondamentales. Les dieux représentent ces lois et fonctionnent pour promouvoir le bien, la lumière et l'amour. Ils sont opposés par les titans, qui cherchent à semer l'ignorance et le mal. Cette bataille entre les dieux et les titans se déroule dans l'esprit, la vie, l'essence et la parole des êtres humains. Les êtres humains sont produits par l'évolution et sont le lieu où cette bataille atteint son point culminant. Les dieux essaient de guider les êtres humains vers le bien et la lumière, tandis que les titans cherchent à les affecter avec l'ignorance et le mal. Cette lutte entre les dieux et les titans est également présente dans tout l'univers. Les dieux travaillent pour faire émerger la matière, de la forme instable de sous-particules à des formes stables comme les cellules, les plantes et les animaux. Ainsi, l'évolution se déroule dans toutes les parties de l'univers, avec les dieux favorisant la progression vers le bien, la lumière et l'immortalité, tandis que les titans s'opposent à cette évolution. La bataille de l'évolution atteint son apogée et sa signification complète chez l'homme. C'est à travers son esprit, sa force vitale, ses sens et sa parole que cette bataille se manifeste. L'esprit est conscient de soi et de la présence divine, et peut guider l'évolution vers l'unité avec cette conscience. La force vitale permet à l'esprit de s'exprimer et de se manifester dans la vie. Les sens nous permettent de percevoir la manifestation divine dans l'univers. Enfin, la parole joue également un rôle important dans cette bataille. C'est à travers tous ces aspects que l'homme représente la totalité de l'univers et a le potentiel de manifester toutes les possibilités. C'est pourquoi il est essentiel que nous soyons conscients de qui nous sommes et que nous guidions consciemment notre évolution. Le discours n'est pas seulement la parole, c'est la forme essentielle de notre pouvoir d'expression de soi. C'est l'énergie qui se manifeste à travers nos bras, nos jambes, nos actions énergétiques pour changer nos circonstances. Les sens et la parole sont complémentaires, ils représentent notre pouvoir de percevoir le divin et d'agir en conséquence. De même, l'esprit et la vie sont complémentaires, ils représentent les aspects de conscience de la connaissance et de la volonté. Les 4 domaines de l'esprit, de la vie, des sens et de la parole sont intimement liés et permettent de percevoir et de manifester le divin en nous, et dans l'univers. Dans le combat intérieur, c'est dans ces 4 domaines que nous atteignons notre point culminant et donnons un sens complet à notre existence. Ainsi, nous pouvons agir dans ces 4 domaines pour favoriser le mouvement en avant et la victoire des dieux. Nous pouvons cultiver notre esprit en favorisant des pensées de bonté, de joie, de lumière et d'immortalité. De même, nous pouvons guider notre vie en faisant des choix conscients et en cultivant nos instincts vers le bien, la joie, la lumière et l'immortalité.
Nous pouvons également cultiver nos sens en les orientant vers ce qui est beau et positif. En résumé, l'objectif est de trouver et de manifester le divin dans notre conscience individuelle en utilisant les différentes facultés qui nous ont été données. Au-delà de la vie quotidienne, nos sens cherchent la vérité sous-jacente derrière les apparences. Ils aspirent au bien, à la joie, à la lumière, à l'amour et à l'immortalité. Lorsque nous commençons à regarder consciemment de cette manière, nous découvrons que même les formes apparemment laides ou divisives ne sont que des masques cachant quelque chose qui attend d'être révélé. Nous pouvons donc percevoir les choses de manière plus profonde et les aider à émerger. Dans notre langage, nous pourrions simplement parler du bien, de la joie, de la lumière, de l'amour et de l'immortalité. Cependant, le pouvoir d'expression et d'inspiration qui réside en nous est dirigé vers l'accroissement et la promotion de la bonté, de la joie, de la lumière et de l'immortalité dans toutes nos actions, y compris les mouvements du corps, les gestes, les expressions artistiques, la danse, la musique et la peinture. Même nos actions les plus basiques comme la lecture et la marche peuvent être effectuées avec une conscience qui exprime le bien, la joie, l'amour et l'immortalité. Ainsi, la cultivation consciente de notre corps nous conduit naturellement vers la beauté divine dans nos mouvements et notre forme corporelle. Cependant, tout cela constitue le point focal de la bataille, mais ce n'est pas nous en tant que personne. Nous sommes ceux qui choisissent de quel côté se ranger dans cette bataille. Nous choisissons quelle pensée nous mène vers le bien et quelle pensée nous embrouille. La personne n'est pas les pensées, pas la vie ou ses instincts, pas les sens, ni le langage. Nous arrivons maintenant au prochain point de discussion, qui est la distinction entre les dieux et nous-mêmes. Les dieux représentent l'entité fondamentale que nous avons discutée précédemment. Mais l'autre entité fondamentale, c'est nous-mêmes, les êtres vivants et pensants. Nous sommes séparés des dieux, et cette distinction est très importante. Notre nature est le produit de l'évolution dans la nature universelle, qui elle-même est une apparence, une surface fonctionnelle de l'opération des dieux cosmiques. Notre esprit individualisé, notre vie et notre corps ont été façonnés à partir de l'esprit universel, la vie universelle et du corps universel. Ainsi, le champ de bataille des dieux en nous n'est qu'une partie spécifique du champ de bataille universel. Mais nous sommes l'autre entité, le soi-même. Nous sommes quelque chose qui soutient et rend possible l'esprit, la vie et le corps. Nous sommes capables de dire positivement je suis, et non seulement je semble être. La comparaison avec les dieux est importante, car les dieux peuvent dire je suis, tandis que tout le reste de la nature est perçu comme une apparence. Les couleurs, par exemple, sont simplement des vibrations qui peuvent être perçues différemment selon la luminosité. Les dieux sont les opérations qui rendent possible l'expérience des couleurs, alors que les couleurs elles-mêmes peuvent être changeantes. Ainsi, les dieux peuvent dire je suis, alors que nous ne sommes que des phénomènes en constante évolution. Le fondement essentiel de la nature est le Brahman, qui peut dire je suis. Nous, en tant qu'individus, sommes un focus particulier de la nature où tout est phénomène changeant. Mais au cœur de tout cela, il y a le je suis. Dans ce texte, l'auteur explique que tout dans l'univers, y compris nous-mêmes, est lié à Dieu, à l'homme et à la nature. Tout le reste n'est que l'interaction entre ces trois entités. La nature est la manifestation des dieux et peut être décrite à l'aide d'une carte, qui est la base de l'astrologie. Cette carte représente les différentes influences cosmiques sur notre personnalité et notre vie. Cependant, pour avoir une réelle perception intuitive de ces influences, il est nécessaire d'être un yogi pratiquant. Les astrologues expérimentés sont capables de percevoir les énergies sans avoir besoin de faire une carte, mais les règles de l'astrologie peuvent être utiles pour ceux qui sont encore en chemin. La discussion aborde le fait que l'astrologie ne se limite pas à prédire l'avenir, mais permet également de comprendre les relations et les schémas naturels qui existent dans le monde. L'astrologie représente une couche de force cosmique, mais il est possible de faire appel à des divinités pour intervenir et modifier ces influences. Cependant, pour un chercheur spirituel, ces pratiques peuvent être négligées au profit d'une relation directe avec la source divine. L'idée est que, en choisissant la vie spirituelle et en se plaçant entre les mains de la divinité, ces influences deviennent insignifiantes voire distrayantes. Le texte aborde également la question de savoir si notre perception du monde est réelle ou une projection de notre cerveau, soulignant que la seule chose dont nous pouvons être certains est notre conscience de notre propre existence. Ensuite, le texte propose d'analyser les dieux et nous-mêmes pour comprendre leur relation avec le divin. Dans cette partie du texte, il est question de la nature du Brahman et de sa relation avec l'individu et les dieux. L'auteur souligne que le Brahman est au-delà de la compréhension de l'esprit humain, mais que l'on peut commencer par se connaître soi-même, ainsi que reconnaître la présence du Brahman dans les dieux. Cette introspection permet de découvrir progressivement ce qui est véritablement soi. De même, en observant le monde, on peut commencer à percevoir les opérations des dieux. Cette prise de conscience de la présence divine conduit à une première étape de la connaissance divine, même si elle reste limitée à la conscience mentale. L'auteur explique également que l'individu est une représentation réelle du soi dans le cosmos, tandis que les dieux sont une révélation de la divinité. Le soi et la divinité sont donc intimement liés, et il est possible de réaliser le Brahman à travers la compréhension de notre propre nature et du mouvement cosmique. Cette analyse approfondie sera poursuivie lors d'une prochaine étude. Les 2 versets du texte de Cana sont ensuite cités et invitent à une méditation sur ces concepts.